Bonjour. expliquer ce que vous allez nous montrer aujourd'hui? Oui, c'est assez simple. C'est une méthode, enfin plusieurs méthodes que j'ai apprises en lisant ou en faisant des stages, qui concernent le travail avec le cheval, sa communication, pour devenir au maximum complice avec lui. Lui étant, se comportant souvent comme une proie et nous, prédateurs. Alors les auteurs dans le domaine sont très nombreux, les Français je les cite quand même en premier, la Guérinière et autres, les Américains bien sûr Parelli, là, les chuchoteurs ont travaillé le sujet, mais peut-être qu'ils n'ont pas tant inventé que ça. Ils ont peut-être surtout bien mis les choses en forme, ce qu'on n'a peut-être pas su faire nous, mais enfin les tout faisant un bon ménage avec le cheval. Et ça fait combien de temps que vous avez eu cette idée C'est depuis que j'ai lu un livre qui s'appelait Danser avec les chevaux, de James Flynn. J'étais en recherche de quelque chose de plus intéressant, de plus fin. Hein. On se sert toujours des aides de façon classique, mais on essaie de travailler avec le cheval sur le plan émotionnel, mental et physique. Parce que le cheval est un animal qui fonctionne. Il faut comprendre, c'est vrai qu'en éthologie, des gens comme Daniel Gossin ont expliqué le comportement du cheval, à nous d'en tirer parti pour avoir une explication plus naturelle et plus ludique. Ça fait à peu près ça fait 5 ou 6 ans déjà. 5 ou 6 ans. Ouais. Et cette idée, elle est venue soudainement ou c'est à travers des stages? Oui, c'était à travers des stages aussi, et puis c'était par insatisfaction un petit peu de ce que je faisais. Je trouvais qu'on pouvait aller plus loin dans la relation homme-cheval. Et ça se décompose en plusieurs phases, hein. Il y a des phases, vous verrez, on a déjà l'approche du cheval, ensuite on va essayer de sensibiliser là où il n'est pas sensible et inversement, hein, beaucoup avec les mains, beaucoup de travail à pied, on ne monte le cheval que quand il veut bien, hein, et même un débourrage, ça se fait quand il veut, on demande au cheval si l'on peut le monter. C'est un peu ça l'idée. Hein. Ouais. Alors on va voir deux chevaux, une pouliche de 15 mois qui n'a jamais été touchée, hein, et puis une jument lusitanienne qui a plus d'expérience. Avec lesquelles vous avez déjà travaillé? Voilà, elle est mise de façon un petit peu, on va dire, éthologique, quoi. Hein. Elle a l'habitude, elle sait faire plus de choses, elle comprend mieux, mais c'est intéressant de voir la différence entre les deux. Puis moi, ça me permet de faire le point au niveau de ce que je pense au jour d'aujourd'hui. Quelle race est la jument? La pouliche, c'est une pouliche frisonne. Frisonne, c'est-à-dire un cheval de Hollande qui était destiné autrefois quand même aux cérémonies, mais aussi au travail des champs. Très bien. Et l'autre jument? L'autre jument, c'est une jument lusitanienne qui a beaucoup plus d'expérience parce qu'elle a 15 ans. Et puis elle a été travaillée de façon classique et maintenant avec la méthode naturelle et douce, elle arrive à faire des choses, je trouve, agréables. Hein, elle cède bien à la pression, elle est très réactive, même bien assez parfois. Et puis on voit bien son mode de pensée latéral, c'est-à-dire qu'elle commence par agir et réfléchir après. Hein. Mais je crois que ce soit tout à fait autre chose. Voilà, deux exemples. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette méthode avec cette jument? Avec cette jument-là, ça va faire 3 ans. 3 ans. Ouais. Mais avant, elle était montée de façon classique, elle l'est toujours, on sait toujours de la même façon. Mais en plus, il y a une plus grande sensibilité, une complicité. Bonjour, Christian Morin, vous allez donc nous commenter ces images et votre méthode de travail. Voilà, avec un peu de recul, ce que l'on peut dire, c'est que on essaie de stimuler le cheval là où il ne réagit pas et de le calmer où il réagit trop. Donc on sensibilise et désensibilise les zones qui doivent l'être, quoi. Hein. Quand il y a une contracture, quand il y a un point hypersensible, on attend la détente ou la réaction. Là, on essaie de décontracter le cou progressivement. C'est une pouliche, hein, on l'a dit, très très jeune. Là, bon, c'est une méthode aussi pour assouplir le dos, doucement, sans forcer, de part et d'autre. Ces exercices sont des exercices d'échauffement seulement. Hein. On cherche à ce que le cheval soit quand même calme, hein, et qu'il se prête à la chose. Il faut bien travailler de chaque côté, le décontracter. Là, on a cherché un point de shiatsu, hein, dans la bouche.
Voilà. Il faut lui donner confiance, absolument confiance. Hein. Le cheval étant une proie, il a une méfiance naturelle, donc il faut qu'on ne se comporte pas en cannibale. Hein. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette jument? Bon, la pouliche est quand même très jeune, elle n'a pas fait souvent, mais bon, elle cède, bon gré, mal gré. Voilà, ça va. Et comment vous expliqueriez le fait qu'un cheval se mette en opposition? Souvent l'opposition tient au manque de confiance. Hein. C'est cet élément qui est très très important. Alors il faut faire preuve de fermeté pour autant, mais sans agressivité. Et puis essayer petit à petit d'être le plus fin possible, de faire le moins de gestes possible, sachant quand même que le cheval obéit largement au langage corporel. Hein. Donc la position, notre position, la position de l'homme par rapport au cheval est très importante. Là, on essaie de la faire suivre, sans tendre la corde, de la désensibiliser au niveau de cette corde aussi, pour qu'elle n'en prenne plus peur. Il faut qu'ils rencontrent toutes sortes de situations et qu'ils prennent confiance en nous et donc confiance en eux. Oui, donc c'est un problème de confiance, mais peut-être aussi d'attention. Oui, il faut aussi effectivement attirer l'attention parce que sans cela, on n'obtiendra rien. Hein, pardon. C'est pas gagné, voilà. Mais elle s'arrête, bon, on fait avec. On peut être très décontracté. Il faut, de toute façon, pour aborder les chevaux, et surtout les chevaux, les jeunes, qui ne sont pas éduqués, être bien dans sa tête. Le jour où on est énervé, ou le jour où on ne peut pas se plâtrer les nerfs, il faut rester chez soi. Voilà, elle est attentive à autre chose, il faut récupérer l'attention, petite pression, voilà, sur la corde pour autant, mais faire en sorte que la longe reste flottante. Voilà. C'est bien. On continue à désensibiliser parce que c'est pas le point fort de la pouliche. Hein. Non. Elle a aussi du mal à se concentrer. Hein. C'est pas évident quand on est jeune comme ça, mais bon, ça vient petit à petit. Là, elle cherche à fuir. Il faut regagner sa confiance, et puis voilà. Voilà. Regarde. Voilà. Désensibiliser. Doucement. Hop. Voilà. Bravo. Donc vous parlez de confiance, du fait de capter l'attention. Est-ce qu'il y aurait d'autres points importants dans votre travail avec le cheval? Encourager aussi, encourager par la voix, encourager par les caresses, encourager par une friandise, mais jamais de façon systématique. Hein. Possiblement, oui, voilà. Être aussi doux que possible, mais aussi ferme que nécessaire. Hein. Mais sans aucune agressivité, sinon on gâche le travail. Et quels sont selon vous les vecteurs de communication avec le cheval? La communication avec le cheval, de toute façon, passe en premier lieu par l'émotion, ensuite le mental, et ensuite et enfin le physique. Et jamais le contraire. On ne peut pas gagner contre 500 kilos de muscles. Voilà. Arrière. Ouais, elle s'arrête bien. Elle s'arrête bien pour marquer quand je m'arrête. C'est déjà ça. Bon, là, j'essaie de faire une pression sur la peau, les muscles, et s'il faut, jusqu'à l'os. Hein. Voilà, on veut faire un reculé. Bon, elle a déjà l'intention de reculer, c'est pas mal, elle le fait. Bon, voilà, après, on verra.
Voilà, elle s'arrête, un peu à la voix. Hoppa, aux autres, aux autres. Oui, bravo. Ouais, pour faire venir un cheval vers soi, on peut procéder un peu comme ça, sans tirer sur la corde, en se déplaçant de gauche à droite. Ça lui donne quand même l'envie d'eux. Et il faut en être absolument convaincu. Hein. Convaincu, c'est là déjà la première des choses. On souhaite qu'il recule, on veut qu'il recule, on est imprégné de la chose. Il doit y arriver. Voilà. Allez. Allez, bas. En fait, le travail avec le cheval est encore un travail, avant tout un travail sur soi. Hoppa, 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 hoppa. C'est bien. Hop. Allez. Voilà, on essaie de faire des déplacements. Allez. Voilà. Avant-main, arrière-main. Bon, c'est pas gagné. Hein. Voilà, on fait tourner. Voilà, on reprend la tension parce que voilà, on l'engage un petit peu. Voilà, elle n'a jamais tourné, hein. Mais bon, elle préfère être dans le pré, effectivement. Voilà, elle s'arrête bien quand même. Bon, un petit reculé, pas gracieux, mais bon, on va faire avec. On fait travailler, on veut qu'elle tourne sur son arrière-main, voilà, qu'elle déplace l'avant-main. On la flatte, on la caresse, on la décontracte, on voit où elle en est. Voilà, avec une main qui a envie comment dirais-je, de masser pour autant. Hein. Bon, là, on veut déplacer l'arrière-main avec la corde. Ouais. Ça va. Bravo, c'est bien. C'est bien, ma belle. D'accord? Allez. Allez. C'est bien. Et après, on bougera de moins en moins, normalement. Hein. On peut arriver à être dominant, faire bouger sans bouger. Hein. On ne peut pas sur un cheval comme ça. Bon, là, j'essaie de tenter quelque chose, un pas de côté, bon, une épaule en dedans, je ne sais pas trop, mais c'est pas réussi. Hein. Faire céder à la pression avec le bâton. Et alors comment vous y prenez pour suggérer au cheval d'aller dans une direction choisie? On peut aussi créer l'inconfort qui indique au cheval de faire un choix plus confortable là où on veut qu'il aille. Bon, là, j'essaie de l'engager un peu avec ma position. Plus je me place derrière le cheval, plus je lui donne l'envie d'avancer, quoi. L'envie de se projeter. Voilà. Allez. On essaie à nouveau. Les pas de côté, mais bon, c'est pas gagné. On va essayer avec la corde, mais elle devrait être en avant. Mais bon, voilà, elle va trouver petit à petit la façon de poser ses membres. Petit à petit, en étant de plus en plus souple. Oui, aussi une autre théorie, plus on les assouplit à pied, voilà, plus on les assouplit à pied, plus facilement ils seront montés. Hein. Et ils ne souffriront pas de surcroît. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette première séance pour cette pouliche? Oui, encourager à la moindre réaction positive. Bon, là, elle se fait attendre, voilà, bon, bah, ça va. Première séance, même déjà un peu longue, mais qui doit quand même, qui est positive à mon sens. Quels sont les objectifs premiers de ce travail? L'habituer à un maximum de situations pour que par la suite dans la nature, il puisse avoir peur le moins possible.
Donc l'aider à devenir courageux, 15 avoir mois. une, On arrête. une bonne forme mentale. Laisse la tête. Laisse. Encore. Non. C'est bien, ma chérie. C'est très bien. Ça. Voilà. Bien. Elle cède un petit peu, bon, bah, ça va. Vas-y. Oui, oui, oui. Allez. Un petit défoulement. Surtout ne pas s'énerver parce qu'ils le ressentent. Allez. Aïe. Voilà. Très bien. Aïe. Voilà, on voit vraiment qu'elle flotte complètement, elle est pas attentive, hein, là, mais bon, ça viendra. Elle ne sait pas tourner. Allez, viens. Viens, viens. Voilà, il y a ça aussi. Viens, viens. Allez. 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 Voilà. Voilà, elle n'a pas peur de mon pied, oui, bon. Et par rapport à la durée, les exercices, Les faire travailler à cet âge-là, un quart d'heure, c'est déjà pas mal. Hein. Par la suite, dans un picadero, 20 minutes, une demi-heure, des chevaux. Que vous pensez du travail de la pouliche? Ben, je suis assez satisfait parce que cette pouliche, c'est la première fois qu'elle entre dans un picadero en fait. Un picadero, c'est un carré qui fait en gros 11 mètres sur 11 mètres. Ce qui oblige les chevaux à se rassembler au maximum. Hein. Alors, ayant 15 mois, elle arrive quand même à céder assez à la pression, bien qu'on a encore du travail forcément à faire, mais on a tout le temps. Hein. Tout le temps, parce que dès qu'on travaille bien à pied, on sait qu'on pourra bien monter. donc nous voici avec la deuxième jument, Reza, qui est une jument lusitanienne et qui a déjà l'habitude de travailler. Hein. Bon, mais alors on change effectivement de type de cheval. Hein. Bonjour, Reza. Reza est une Reza. jument qui est avertie. Reza, dis bonjour. Ouais, qui n'a pas tellement envie de Reza. céder pour autant. Encore. Elle a le droit d'avoir ses humeurs. Encore. Hein. Il y a des jours avec. Voilà, bon, un petit peu de pression, puis ça vient. Mais là, il y a un climat de confiance qui s'est installé entre nous. Pour autant, vous verrez qu'il y a de la réaction. Hein. Hop là. Allez. Là, elle s'est tournée forcément. Hein. Demi-tour. Demi-tour. Oui. Allez. Hop, 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 hop. Voilà, elle va se détendre un petit peu. Hop là. Hop là, Reza. C'est vrai, sur des chevaux qui vivent au pré, hein, déjà ils ont l'habitude de marcher, de trotter d'eux-mêmes. Hein. Vous voyez, la longe est très flottante, je ne tire jamais dessus. Ça, c'est important. Donc, on peut communiquer. D'avoir le lien, c'est un peu comme le téléphone. Quoi, hein. Mais ça ne doit pas servir, il ne doit pas y avoir de pression, le moins possible. Pour autant, ça permet quand même de contrôler. Hein. Bon, là, elle n'est pas très à l'aise parce que justement, elle n'a pas l'habitude d'avoir une corde. Elle le fait beaucoup plus naturellement en liberté. Là, Voilà. là, c'est bien. Donc là, elle montre sa souplesse quand même. Hein. Voilà. Elle a l'habitude de faire ce mouvement-là. Et c'est le mouvement qui me permet, quand elle est montée, Lève la tête. Lève la tête. de l'arrêter, de débrayer. Allez. Oh. Donne ta tête. Et Voilà.
Là. Donne ta tête. Là. Donne ta tête. Alors tous ces gestes-là, après les avoir réchauffés, on peut les faire, c'est même très bien de les faire avant de monter le cheval. Hein, et puis on lui demande si on peut monter et en général il accepte facilement. Voilà. Donc là il y a vraiment une confiance. Hein. Voilà. Bon, je suis même un peu trop dur avec la corde. Hein. Ça peut lui faire un petit peu mal, mais bon, il faut aussi quand même les habituer à ressentir des choses un peu plus fortes que d'autres. Voilà. C'est pas son fort non plus, mais l'intention. Allez, allez. Voilà, très bien. Voilà, hop, 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 hop. Allez, tournez, là. Et donc là, vous utilisez ce que vous appelez le bâton carotte. Alors on essaie de tourner sur l'arrière-main. Voilà, le bâton est un bâton carotte, effectivement, parce que on s'en sert jamais pour taper. De toute façon, il n'y a que les faibles qui agressent. Hein. Il faut y aller par plus d'intelligence. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Là, vous voyez qu'elle sait se positionner. Elle a d'autres facilités qu'Ozone, hein, que la frisonne que vous avez vue tout à l'heure. Et alors, quel est votre état d'esprit à vous pendant ces exercices? C'est très important de bien penser à ce que l'on fait, bien penser à ce que l'on veut. Le cheval ressent énormément. Voilà, ça démarre tout de suite. Voilà, c'est bon. Au geste, elle a fait une levade. Voilà. On la caresse. Hein. Bon, là, vous voyez qu'elle peut reculer sans aucune pression. Elle va avancer pareil. Regardez, la longe est toujours flottante. Voilà, bon. Elle a un petit peu marre, là. Voilà, cette fois, elle a compris. Voilà, une petite pression, vous voyez. Et alors, parlez-nous un peu de tout ce qui est verbal avec le cheval. Oui, au niveau du vocabulaire utilisé, je crois que c'est important d'avoir toujours la même codification. Hein, toujours les mêmes mots. Hein, le cheval s'y habitue. La façon aussi de les prononcer, le ton avec lequel on les prononce est aussi très important. Voilà, c'est bien, ok. On sent qu'il y a de la réaction, vous voyez, hein, on ne s'endort pas. Voilà. Elle s'arrête et ce qui est important, c'est qu'après, elle soit calme. Elle soit calme, là c'est juste. Hein, voilà, là on la pousse un peu, est agressive. Voilà. Après on décontracte. Toujours. Oui, donc quelque part, ce qui est important, c'est quand même de contrôler, de maîtriser un petit peu les humeurs du cheval lors du travail. Alors. On remarque bien quand même tout au long de ces exercices que vous ne pratiquez pas de punition quelle qu'elle soit à l'encontre du cheval. Voilà, le cheval ne comprend pas la punition de toute façon. Hein. Il comprend très bien les caresses, il comprend très bien les renforcements positifs. Hein. Voilà. Très bien. Très bien. Là. Voilà. Bonjour. Encore.
Voilà, et donc là on voit que vous travaillez un peu plus sur des exercices d'assouplissement. Alors après. Bon, c'est pas pour le dire bonjour, c'est Ok. important, mais c'est pour le fait qu'elle fasse tous ces exercices. Là. Here. Très bien. Très bien. Bon, elle suit bien. Elle n'a pas peur du bruit. Elle est habituée. Hein. C'est vrai qu'on va lui demander des efforts, et puis comme tous les êtres humains, hein, ou pas, faire des efforts, ça coûte. Hein. Voilà. Faire tourner pour la faire passer sur la barre bientôt. Voilà. Bon arrêt, c'est bien. Là, elle repart dans l'autre sens. Oui, chaque cheval a un sens qu'il préfère. Hein. Voilà, elle a évité. Elle n'était pas assez près. D'où l'importance. Voilà, elle a fui une nouvelle fois, mais bon. Elle préfère ce sens-là, voilà. Il faudra qu'elle y arrive de toute façon. Là, elle est attentive, elle sait que ça ne s'est pas bien passé. Bon. On sent quand même de la part du dresseur que travailler avec les chevaux de cette manière demande beaucoup de patience. C'est vrai qu'il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre quand on a donné l'ordre. Ok. Le mode de pensée, je l'ai déjà dit, est latéral. Hein. Fais ça. Voilà. Non, oh là. Voilà. Fais ça. Fais ça. Hop. Et. Voilà. Bon, là, on va faire un petit peu de longue graine, hein, mais au licol, hein, de toute façon, un licol américain qui exerce quand même une pression un peu plus forte que les licols classiques. Voilà, le tout pour assouplir, le tout pour assouplir. Voilà, elle n'a pas peur hein, de la longe. Hein. On va contourner, oui, ça va. Sur espace libéré, elle l'a volontairement au bas des membres. Voilà. Elle se soumet quand même assez facilement. Là. Les injonctions sont presque trop dures, hein, c'est pas la peine une jument comme ça. Là. Voilà. Gauche. Gauche. Voilà, elle doit essayer de ne pas s'énerver. Voilà, c'est bien. Alors, un saucisson. Hein, monsieur. Allez. 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 Voilà, elle fait confiance, là, voilà. Elle a confiance. Encore. Encore. Allez. Allez. Encore. 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 Oh, là. C'est bon. Allez. Maintenant, pour finir, il faut réparer son assaillant. Allez. Allez. Là. Voilà, très simplement, on va l'atteler. Hein. Fais ça. Là. Somme. Hé, hé. Fais ça. Allez. Non. Oh là. Oh là. Arrière. Voilà. Oh là. Très bien. Voilà. Bouger.
Ah, il a compris le message, on Non. va la faire reculer Non. et non pas avancer. Oh, ça ne va pas. On lui apprend à attendre aussi, c'est important. On va lui apprendre un petit peu aussi la patience. Remets-toi. Allez. Oh là. Oh. Encore. Zoom. Voilà. Encore. Voilà. Voilà. Pose ton pied. Très bien. Hop. Oui. C'est bon. Allez. Voilà, elle s'est pas débattue. Mais bon, enfin, ça va. Allez. Allez. Expliquez-nous un peu l'intérêt de cet exercice-là. Oui, bon, faut laisser faire là. Hein. Elle fait son travail, elle va niveler le picadero. Ce qui fait que ça peut être un moyen aussi de l'amener à être attelé une calèche par la suite. Hein. C'est un engin qui fait du bruit, mais qui ne l'émotionne pas du tout. Hein. Même au contraire, tiens. Voilà, chaque côté, encore une fois, bien pensé, à l'équilibre. Donc là, il faut bien comprendre quand même que tous ces exercices sont là pour, par la suite, permettre de monter ou d'atteler plus facilement. Voilà, tout ce travail à pied permet par la suite de mieux atteler ou de mieux monter ses chevaux dans une complicité intéressante, quoi. On n'a pas à se battre avec le cheval. Hein. On a à trouver un terrain d'entente, on a à l'amener c'est-à-dire à l'éduquer de façon la plus naturelle possible, c'est ce qui est important, et la plus ludique possible. Hein, parce que tout ce qui est jeu est plus agréable que ce qui est coercitif. D'accord, donc vous avez un peu une relation éducative. De toute façon, on n'apprend pas, y compris chez les humains, dans la violence, dans l'agressivité. Non, on n'y croit pas à cela. D'accord, donc quelle valeur serait plus importante alors à vos yeux? On apprend dans la récompense, dans l'encouragement. S'il y a une sanction, peut-être qu'il faut la donner, mais la donner de façon immédiate et comprise surtout. Voilà, l'opération est terminée. On va dételer le cheval. Cette jument qui n'a pas trop envie de s'énerver. Pourtant, elle a beaucoup de sang. Voilà. C'est bon. Terminé. Et... Voilà. C'est pareil. On lui fait porter le harnais sur le corps pour qu'elle soit désensibilisée au maximum. Vas-y. Voilà. On quitte le picadero pour retourner dans le pré. Voilà. Dis bonjour, Reza. 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 Allez.
va lever la queue. Bon, eh bien, Christian Morin, merci beaucoup pour cette démonstration de vos méthodes d'éthologie. Je suis sûr qu'on a tous beaucoup appris à votre contact. Merci. Merci Geoffroy et merci à tes amis. C'est un plaisir pour moi d'avoir fait le point avec ce à quoi je pense de l'éducation du cheval en ce moment.